Pour la deuxième année consécutive, Mamat et moi nous lançons pour un road trip de 10 nuits, avec des destinations historiques du sud de la France. Le challenge est grand, mais pour cette série Roam, nous devons prendre des risques pour proposer à chaque fois un épisode spécial. Et cette année, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a vraiment des cartes très spéciales. Nous voilà partis, Roam 2 c'est maintenant, on vient de charger le camion avec Mamat, on est sur la route, on a beaucoup de kilomètres à faire cette année. L'année dernière c'était 5 nuits, cette année on a le double, on a 10 nuits et on est chaud, sincèrement on est chaud, il y a plein de spots qui nous attendent. Là ce soir on attaque par le Rhône parce que l'année dernière on s'est loupé, il nous manquait notre poisson du Rhône et bon on voulait notre revanche et puis on s'est dit on va attendre et faire nos premiers poissons du Rhône pour Roam 2, donc j'espère qu'on va le faire. Alors on a plusieurs nuits, je pense qu'on va persister jusqu'à se faire du poisson sur le Rhône. Puis après on a des plans d'eau qui nous attendent aussi, plus vers les Alpes, ça va être magnifique, sincèrement il y a plein de spots, on va bouger beaucoup. Demain Thierry nous rejoint pour nous aider à filmer, et puis voilà, donc ça va être bon, ça va être costaud, il fait beau, tout est réuni pour qu'on se régale et que ça soit une belle session. Bon, on vient d'arriver sur le poste prévu, sur le Rhône, et il y a des pêcheurs oscilleurs dessus. Donc on va aller voir un autre poste. C'est dommage parce que là c'est très joli. Et apparemment il y a des carpes qui traînent, donc dommage. Donc on va descendre un peu là de, je pense, 2-3 km, un autre poste qui nous attend. Et j'espère que celui-là sera libre. Voilà, allez, c'est parti. Quoi. Ouais, allez, c'est parti. Bon alors gros sac, t'en penses quoi? Bah c'est pas mal, mais on vient de crever. On a crevé le camion, le van, donc faut qu'on prenne une décision. Soit on se met là, soit on change la roue et on trouve un autre poste. Et ouais. Là en face on a juste un bel orage qui arrive. Ça commence bien. Un poste pris, une crevaison, un orage. Parfait ça. Là ça commence bien. Oh, gros orage. Bah ouais. J'espère que ça va vite passer. On va pouvoir remplacer cette roue et voilà, qu'on va pouvoir s'installer le plus rapidement possible quoi, parce que... Et trouver un poste. Et trouver un poste, ouais. Ouais, allez. Parce que là on est dans la pampa là. Dans la pampa, sans réseau, ouais. sans roue, et sans poste. Et sans poste. Et en plus sous la pluie. Ouais, sous la pluie. Bon ben... Et voilà, alors eh ben c'est fait, ça y est, on est prêt à repartir. Allez, on va essayer de trouver un poste maintenant. Après l'orage, boum, le pneu c'est bon, et voilà. Ready.
On va pêcher, enfin, on espère. On va pêcher. Allez. Il se fait déjà tard, notre seule solution est de se rendre sur le poste de l'année dernière. Après un rapide vol de drone pour essayer de localiser quelques poissons, nous nous empressons de poser nos cannes à travers les herbiers. Malheureusement, nous n'avons vu aucun signe d'activité, mais les cannes pêchent proprement et ça c'est le plus important pour le moment. Bah écoute, hein, pas de surprise, hein, stérile, pas le moindre bip. Du coup là on va retourner sur le poste de hier qu'on a été voir, qui était déjà pris, en espérant qu'il soit disponible là aujourd'hui. Et sinon on va remonter plus haut sur le Rhône. On va essayer de trouver un spot intéressant pour enfin espérer capturer notre première carpe du Rhône. Ouais, bon, on n'est pas en manque de spots quand même. Ouais, il y en a. On a un pneu tout neuf. On a un pneu tout neuf, ouais. On a un pneu tout neuf. Ce matin, j'ai été voir Fred Gabignon là, qui travaille chez Mercedes pour changer le pneu. Et voilà, on va plier, on va retourner voir le spot là-bas et s'installer. Encore. Allez, c'est parti. Et qui voilà. Voilà le renfort. Notre caméraman. Après 6 heures de route. Là. Oh, t'inquiète, c'est pas dégueu quand même. Vous êtes un bon poste là. Nous voilà enfin sur le poste initial et il est temps pour nous de se mettre en place pour pêcher sérieusement car nous avons déjà perdu assez de temps. Nous préparons nos cannes avec pour Mamad c'est hot tuna ainsi que quelques tiger nuts et pour ma part la combinaison Scopex Squid Coconut Crème. Les spots sont marqués, une cassure devant nous à 5 mètres d'eau, puis plus loin un énorme plateau recouvert d'herbiers. Il est évident que les carpes passent par ici, nous allons donc placer nos 6 cannes stratégiquement autour de ce plateau pour essayer d'attraper notre première carpe du Rhône.
Ah oui, c'est pas... Oui. Hein Ah. Oh, c'est un joli poisson, même 14 ça doit peut-être faire. Parce qu'elle est blanche. Le but est atteint, enfin. Avec Mamad, on a fait notre première carpe du Rhône. Et un beau poisson, vraiment une commune typique du fleuve, quoi. Une longue commune avec des grosses lèvres. Et on est super content parce qu'on le cherche depuis longtemps. Puis on n'y croyait plus trop là ce matin. Parce que cette nuit j'ai fait un énorme silure, je sais pas, il va faire plus de 2 mètres. Donc voilà, récompensé, on est super content, donc c'est cool. Je vous montre ça. Vous faites quoi là? Bah, on détermine si on reste ou on part. Du coup, il faut une main innocente. Voilà, je me dévoue. Et moi je suis chargé de tirer du coup, petite paille. petite paille. On s'en va et la grande on reste. La grande on reste. Allez, faites-moi rêver. Allez. Bah, c'est la grande. Donc du coup c'est quoi? On reste. Ah ben voilà. Rebelote, on repart pour une nuit. Même spot, même appât. On sait que le poisson est présent dans le secteur. Nous avons amorcé plus généreusement en bouillette et tiger nuts dans l'espoir de toucher une ou plusieurs carpes du fleuve. En attendant, nous allons profiter du superbe spectacle que nous offre le Rhône. Et ben voilà, mon premier poisson du Rhône. Petit mais il fait plaisir. Bon, on est d'accord, hein, je vais la remettre de suite à l'eau. Et puis je vais aller retendre, essayer de faire un deuxième poisson. On va essayer, on verra bien. Mais ça fait plaisir. Merci gros. Oh, elles ont la gouache. Hein.
fait un petit poisson. Ça fait plaisir. Après la commune de Hamad, une autre commune du Rhône. Bah c'est cool. C'est ce qu'on était venu chercher. Une belle commune typique du Rhône, fuselée et puissante. On a pris ce matin à 6 h après la petite carte de Hamad cette nuit. Donc on a 2 poissons cette nuit, c'est cool. Le contrat est rempli. On va pouvoir tranquillement plier et se déplacer sur notre nouvelle destination dans la matinée. Voilà. On est content parce que le Rhône c'est pas forcément facile et le contrat est rempli. Ça y est, carte du Rhône, c'est enfin fait. Quel plaisir de croiser ces communes typiques de ce superbe fleuve. Et il est clair, on y reviendra très très vite. Maintenant, il est temps pour nous de plier pour se rendre le plus vite possible sur notre nouvelle destination, qui je l'espère sera tout aussi productive. Clap de fin pour nous, sur ce magnifique fleuve le Rhône. On a passé 2 nuits superbes et on a rempli le contrat. Voilà, l'année dernière c'était notre échec, notre premier échec, et cette année on a fait 3 poissons. Un silure aussi et une paire de poissons donc ce matin. Donc ça s'est bien passé, on est content. Et puis c'est le moment de bouger, là on va complètement changer de pêche. Et voilà, j'espère que là-bas on va pouvoir faire un peu plus gros de poissons et surtout enchaîner les départs parce que il est bien peuplé et puis il y a surtout des très beaux poissons qui traînent là-bas. Donc là on vient de tout charger, on va aller au supermarché faire quelques courses fraîches, faire la route parce qu'on a 1h30 de route à peu près et s'installer et puis pêcher au plus vite parce qu'on a envie de pêcher et de faire des beaux poissons. Eh ouais, et en plus il n'y a pas de carpiste. Non, on a l'impression qu'il n'y a pas de carpiste. Pour le moment on n'a rien vu. Je sens qu'on va tirer du chariot mon gars. Après avoir fait un tour de lac, on s'aperçoit vite que nous sommes les seuls pêcheurs. Heureusement car le niveau est très haut et il y a très peu de postes accessibles. Des infos que nous avons eues, les poissons ont déjà frayé et sont censés se tenir loin du bord. Bingo, après quelques minutes à scruter le lac, nous avons aperçu quelques carpes se manifester. Maintenant, il nous reste le plus dur à faire. Sélectionner le matériel essentiel, tirer le chariot sur 500 mètres et ensuite gonfler le zod pour rejoindre le poste. Putain, je rêve d'un power barreau quoi. Toi tu dis par exemple, moi je m'en fous, tu dis face et lui il sait à quoi ça correspond. Mais tant qu'il a pas. Nous on sait pas à quoi ça correspond. Ouais, moi je sais pas, peut-être qu'il va changer d'avis tu vois. Mais non Si, moi faut que ça se marque sur un papier ça, ou sur un téléphone. Non, bah. Non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de... Ah, mais je m'en fous de vous pêcher en vrai, moi. Non, Bah mais oui, non. mais moi aussi. Mais hein, oui, pour mais ça, peut-être qu'au dernier moment tu dis, ah mais non mais pile dans ma tête c'était ça, mais enfin j'ai... Bah, quand même. Oh, Écrit sur le téléphone. Non, je l'écris pas. Quoi? Tu veux la preuve? Ah, t'es vraiment chiant.
Ah non, moi Tu le fais en fait. Ou Non, tu c'est le toi fais. qui... Tu choisis, t'as choisi. C'est bon, t'as marqué? Ah, j'ai marqué, ouais. Ok, bah moi je dis par exemple, bah vas-y, je choisis Non, face. toi tu... Bah moi du coup je prends pile. Oui, ok. Au honneur au plus jeune. Bon, bah, Face, du tu coup, pries si face. tu veux dire ce qui se passe, parce que là. Bon du coup, on va tirer au sort. Ok? D'accord. Vous êtes tous d'accord, c'est bon? Ouais, moi c'est Allez. bon, on a mis les règles en Donc, place. Honneur au plus jeune. Je te laisse le... Moi je prends face. Pile. D'accord, donc le pile c'est le 1€, on est d'accord? Ouais. T'es prêt? Ouais. Ah, c'est face. Et c'est face. Et du coup, Lorient, que choisis-tu? Ah mais Droite c'est... ou gauche? Mais Ah non, non, c'est mais toi vas-y. qui devais marquer C'est sur toi ton qui l'as téléphone. marqué. Ah oui, c'est vrai en fait. Voilà, au moins tu vois, il y a la preuve, il n'y a pas de. J'ai pas. Pensez à marcher pêcher à droite ou à gauche et maintenant de gauche. Toi t'as gauche, toi t'as droite. Bon, comme vous le voyez, on est sur un super plan d'eau. Bon, cet après-midi, on a mis pas mal de temps à faire le tour, à repérer quand même, parce qu'on connaissait pas. Mais on avait quand même quelques infos de Rémi et de Johan, qui font partie du Team France. Donc voilà, c'est un super plan d'eau, c'est super joli, c'est calme, l'eau est turquoise, et il y a surtout de très très belles cartes. Donc j'espère qu'on pourra en croiser quelques-unes. Les conditions se réunissent, le vent souffle bien, c'est un vent du sud, il fait beau, les poissons ont frayé, donc ouais, il y a moyen. On va voir déjà cette nuit. Moi j'ai préparé mes 3 cannes. Mamat lui est déjà en train de poser. Donc voilà, je sais pas quelle heure il est, 19h30 je pense. Et je vais poser, puis on va manger tranquille, et puis profiter de la soirée. Après avoir vu quelques sauts de carpe, nous sommes gonflés à bloc et il est temps de finir nos déposes. Fidèles à nous-mêmes, on va pêcher simple. Montage d'Erig et spinner clos, amorçage à la bouillette pure Scopex Squid pour moi, Hot Tuna et Tiger Nut pour Mamat. Bref, tous les voyants sont ouverts pour la première nuit et on espère vraiment poser avec notre première carpe de ce nouveau plan d'eau demain matin. Donc là on arrive sur le spot. Je vais être à peu près à 200-230 mètres du bord. Bon, faut savoir que c'est tout plat, hein. Il n'y a pas grand chose à trouver, c'est un fond sableux, donc voilà, c'est assez mou. Et il n'y a rien, il n'y a pas de cassure, il y a des herbiers un peu en bordure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place 3 repères sur mon GPS et j'ai fait une large zone d'amorçage. Hier soir en arrivant, j'ai mis 5 kg de Scopex Squid et Coconut Cream, donc bien éparpillé sur un terrain de tennis à peu près. Et puis bon, ça n'a pas bougé pour la nuit, mais bon, j'ai bon espoir, j'aime bien ce genre d'approche, essayer de faire rentrer les poissons, surtout quand ici il y a pas mal de poissons et généralement quand ça rentre ça paye, donc voilà. Ce matin j'ai relevé une canne pour voir si les écrevisses n'avaient pas mangé mes bouillettes, parce que Mamat lui a eu des problèmes, il s'est fait un peu tailler les bouillettes. Moi ça n'a pas bougé, donc là ce que je vais faire c'est de replacer la canne sur le spot, remettre quelques billes fraîches, légers, parce que les poissons sont peut-être passés mais n'ont pas mangé, donc voilà, on va replacer ça, puis espérer faire un poisson dans la journée. Voilà. Alors, est-ce que je la fais du bord ou je la cherche en bateau? Tu penses que je l'assure ou... Non, sûr. Bon. On va assurer. Hein. Par contre, papa. Ah oui. Ah bah oui, je vais aller en bateau.
Et voilà comment bien commencer la journée, avec ce gros mâle d'une belle carrière, pris sur un bonhomme de neige Copec Quid, sur un Blauback Rig, avec un clos numéro 4. Bah ça fait plaisir. Boum. Après moins de 24 heures de pêche, le premier poisson de l'Orient capturé ce matin nous met clairement en confiance. Malheureusement, durant la nuit, j'ai perdu un poisson, mais ce n'est pas grave, je replace proprement mes cannes avec un rappel de 2 kg de tuna, en espérant que les prochaines 24 heures m'apportent mon premier poisson de cette magnifique carrière. Bien 1 heure, le temps que j'ai reposé tout ça. Enfin, soulagement. Faut dire que depuis le début de la session, c'est assez compliqué pour moi. Cette nuit là, vers 4 h du matin, un super poisson. Toujours sur mes hot tuna. Hein. Ça fait vraiment plaisir, là je suis content. J'espère qu'il y en aura d'autres.
beau poisson de la nuit. Vraiment une belle commune. Voilà, c'était le premier qu'on a pris cette nuit avec Mamat. On en a fait 3. Donc les poissons ont l'air vraiment de rentrer sur les amorçages. Donc ouais, c'est cool. J'espère qu'aujourd'hui ça va donner. Qu'on va essayer de faire quelques poissons de jour. Puis surtout faire une grosse carpe parce qu'il y en a vraiment de très beaux poissons ici. Mais en tout cas, pari réussi pour ce plan d'eau. Oh, encore un putain. Ah, c'est bon. Tu l'as? Bah oui. T'as la puissance. Ah bah gros, j'ai plus rien à faire. Ça va que j'ai fait les photos, ouais? Ouais. Et c'est reparti. On comptabilise 4 poissons en 48 heures, ce qui est franchement cool. Et il nous reste encore 24 heures pour faire tomber un des gros poissons qui habitent cette carrière. On replace nos lignes proprement en réamorçant généreusement nos spots, car ce soir, il y a une grosse dépression qui arrive. De bon augure, je l'espère. Alors mon gros, on en est où? Troisième nuit, on va attaquer. Il y a une grosse dépression qui arrive. Ouais, donc là, on arrive sur la 3e nuit, sur cette belle gravière. Vraiment, c'est vraiment beau, hein. On a fait quelques poissons, en plus d'un poids plutôt correct. Là, au loin, on voit quand même qu'il y a quelques orages qui commencent à se dessiner. Donc ça peut être que bénéfique, je pense, pour la pêche. Et demain, en fait, on va aller sur quelque chose de bien plus grand et bien plus mythique. Et voilà, maintenant on croise les doigts pour cette dernière nuit et espérer faire un gros fiche. Ouais, carrément, parce qu'ici il y a quand même des beaux poissons. Puis ouais, la fin là, on va s'attaquer à un truc un peu plus compliqué. Ouais, bah là c'est qui tout double. C'est qui tout double, voilà. Alors Rome cette année, on n'a pas choisi la facilité. Il y a des risques. Il y a des risques, donc on espère vraiment, clairement, hein, mettre au sec. Là, le contrat est rempli ici. Et on se dirige sur quelque chose de bien plus mythique et difficile. Et le but c'est de faire un poisson. Ouais. Et puis surtout cette nuit de bien finir avec la grosse dépression. Et profiter un max. Ouais. Une nuit plus que pluvieuse parce que ouais, on a essuie des gros orages cette nuit avec Mamat et Thierry là. Il a plu toute la nuit et voilà, c'est enfin une petite accalmie. Donc ouais, je pense que ce sera les 2 derniers poissons sur ce plan d'eau. Donc ouais, c'est cool, c'est cool. Donc, je vais essayer de voir parce qu'elle est énervée pour la présenter. Voilà. Encore une belle miroir. Prise sur mon amorçage, Scopex Squid, coconut crème. Ah, ça a fait le taf, hein. Ça a fait le taf. Maman, t'as un beau poisson à vous présenter. Ouais.
Allez, je vais vous présenter ce beau gros poisson. Une super belle miroir. Prise sur un Blobak Rig. Avec un clos taille 2. On n'a pas, j'ai utilisé un bonhomme de neige haute tuna là, les nouvelles bouillettes. Et vraiment, depuis le début, je suis pas déçu. Ça paye. Et voilà, donc là on a tout chargé. Avec Lorient on est vraiment excité là sur cette nouvelle destination qui nous attend. On vous en dit pas plus, on a 1h30 de route et on se retrouve là-bas. Allez, c'est parti. On se retrouve là-bas, on y va. Je pense que vous reconnaissez le pont. Je pense que vous connaissez le pont. Voilà. 5 anciens, ma gueule. Ouais, il est plein de fer. Nous arrivons très tard au bord de Saint-Cassien et visiblement il y a très peu de carpistes. Après concertation avec Lorient et quelques infos extérieures, nous allons nous diriger vers le bras sud. En attendant, on va se rapprocher de la mise à l'eau pour passer la nuit et être prêt aux aurores. Arrivé. Je pense que vous avez tous reconnu le lac de Saint-Cassien, le fameux et légendaire lac, la Mecque du carpiste. Donc ouais, on est arrivé ce matin très tôt, on s'est mis en place, tranquillement. Et puis là j'ai trouvé un beau au fond qui est connu, c'est en face du poste de la pancarte. Avec un gros massif d'herbier, j'ai posé juste devant, j'ai fait un gros amorçage à la bille, pareil, Scopex Tweed coconut crème. Et en espérant qu'il y a quelques poissons qui passent, quoi, au moins un. Puis voilà, donc là j'ai mis une canne en audio au fond à côté de l'herbier, puis je vais en mettre une à gauche dans la descente, pour essayer un peu de varier un peu les plaisirs, quoi. Et essayer de voir s'il y a un poisson qui passe. Allez, on va faire celle-là, on va faire là.
c'est pas une carpe. Ma foi, hein. On n'était pas venu pour ça, mais ça fait un gros combat. Et puis bon. T'es en train de me bouffer la main là. J'ai en train de me faire la main. C'est encore le coup du soir, c'est même pas 18h, on va mettre la canne. Puis on va essayer de faire une carpe. On garde espoir. Ouais, on garde. Il y a du espoir. poisson sur le coup. Il y a du poisson sur le coup. Allez, on remet à l'eau. Allez. Malheureusement, seul ce silure viendra nous rendre visite pour le coup du soir. Et avant de plier, nous décidons de rajouter rapidement des bouillettes pour préamorcer les spots en prévision de la pêche de demain. Car la nuit tombe vite et il est grand temps pour nous de retourner aux voitures pour une poignée d'heures de sommeil, car demain, c'est lever 5 heures. Nous voilà pour la deuxième journée. Hier soir ça a été malheureusement trop productif en carpe. On a fait un silure, donc voilà, compliqué. Aujourd'hui on est revenu sur le même poste qu'on a amorcé hier soir avant de partir. Et ce matin on est arrivé vraiment aux aurores, je crois qu'on a quitté la mise à l'eau, c'était à 5h30 et là on est en place depuis 7h à peu près, donc voilà, ça pêche. On va réinsister cette journée sur le poste et puis ce soir en pliant on verra ce qu'on fait. Si on change de poste pour la dernière journée ou alors si on change complètement de secteur, de plan d'eau ou de canal, j'en sais rien, on n'a pas décidé encore avec Mamat pour voir si on peut faire un poisson pour finir cet épisode de Rome parce que on a bien commencé, on a rempli tous les contrats et bon, on connaît que Cassien, on a pris le risque de venir et qu'à tout moment on pouvait faire un beau poisson, mais bon voilà, il faut qu'on trouve un plan de repli au cas où. On va en discuter, on a déjà plusieurs idées. Et puis voilà, mais en tout cas pour l'instant on n'en est pas là. Il nous reste encore une grosse journée de pêche et peut-être demain encore. Donc on croise les doigts et puis faut rester confiant. Bon, vous vous demandez encore qu'est-ce qu'on fout au bord de Cassien un dimanche matin. Alors, on devait normalement partir sur le canal du Midi ce matin. Voilà, ce matin aux aurores. Mais hier, quand on est rentré à la mise à l'eau, parce qu'on était quand même assez frustrés, on n'a rien fait, vous vous en doutez, on est rentré, on a dormi au cul des voitures. Et Thierry lui est parti, donc il nous a laissé. Et du coup, il devait partir sur un autre tournage. Donc on était tout seul. Et en discutant, on s'est dit, merde quand même. Il y a une grosse dépression qui arrive, il y a un orage derrière, je sais pas si vous voyez, il y a un énorme orage, aujourd'hui dépression, donc il y avait tout pour la pêche qui était bon. Et on s'est dit, allez, de toute façon on est à Cassien, on va tenter une dernière journée, même si on va devoir partir plus tôt ce soir. Puis voilà, donc nous voilà à Cassien, il me reste encore une canne à poser, Mamat aussi a une canne à poser. On espère faire un poisson, sérieusement, parce que là c'est un temps carpi quoi.
Avec Mamat, on a bien fait de rester. Et finalement, on a été récompensé. Ça fait quoi, 3 heures qu'on pêche? Et là, c'est, comme souvent on le dit, la magie de Cassien. Un poisson de 25 kg à Cassien. C'est juste incroyable. Une commune monstrueuse. Oh, on a mis un combat ce matin. Incroyable. Oh là là. Ce poisson, regardez-moi. Cette battante là. Oh mon gros. Et cette bouche. Celle-là, on l'a mérité. Ah putain, celle-là, elle fait plaisir. Vraiment là. Ouais, celle-là, on l'a mérité. Oh, je vais la poser, gros, j'en peux plus. Ben ouais, là on va se diriger sur le canal. Donc bah écoute, hein, que dire, incroyable ce qu'on a fait quand même. Bah ouais, peut-être un peu de chance aussi. Parce que 2 jours. Ouais, 2 jours, c'était un gros risque. C'était couillu. On avait dit qui tout double. Donc là je pense que le boulot est fait. Ouais. Et maintenant on va un peu se décontracter sur le canal. Pêche facile, chaque côté du beau. Puis surtout essayer de faire allez, 1 ou 2 poissons quand même pour bien finir. Bah ouais, j'aimerais bien toucher encore un poisson moi, parce que Ouais. depuis le début de la semaine c'est quand même pas facile pour moi. Bon, j'ai fait que 3 poissons, c'est pas beaucoup, mais bon, ça fait... Ouais, Voilà, c'est le jeu, moi, hein, on peut pas gagner à chaque fois. moi je croise les doigts pour toi, pour Steny, que tu touches 1 ou 2 poissons, qu'on finisse bien. On va se dépêcher parce qu'il y a un orage qui arrive. Ouais, effectivement. Ce serait con de finir sous la flotte en Ouais. plus là. Donc on se dépêche, on traverse, on va à la voiture, on Ouais. charge, Et 4 heures de route. 4 heures de route. Allez, c'est parti. Les gosses. Un guignol, toi. Un guignol. How long can lovers stand to prove they were right? How long would we have gone to know we shouldn't stay? Ça y est, dernière nuit de notre road trip, et ça va se passer sur le canal du Midi. On connaît bien la pêche du canal pour l'avoir déjà pratiqué quelques fois auparavant. Moi je pêcherai dans mes pieds, en essayant de capturer les poissons sortant du port. Pêche à courte distance, sous les péniches et en bas de la cassure. Amorçage léger au spot avec des bouillettes Scopex Squid et quelques Tiger Net. Mamat, lui, va utiliser le bateau amorceur pour poser précisément ses hot tuna à proximité du bateau. Tout est rapidement en place et il est temps pour nous de se relaxer et de profiter de ces derniers instants en espérant quand même finir avec au moins un poisson. Send your love to me.
Bon, dernier matin de ce beau road trip Roam. C'était 9 nuits il me semble. Là, je sais pas quelle heure il doit être 5h30, 6h. On a un joli lever de soleil sur le village sur lequel on pêche. Je suis pas allé voir Mamat encore. J'espère qu'il a fait du poisson. Moi en tout cas, là, je viens de faire une miroir du canal du Midi. Et ça c'est plutôt rare. Donc bon, on a bien fini quand même. On finit bien le trip Mamat, hein? Ouais, sur le canal du Midi. Ouais, 2 jolis poissons, une commune, une miroir. Ouais, ça a été un super road trip en tout cas. On a fait des destinations pas faciles. Bah c'était le coup de poker quoi. Hein. Ouais, c'était coup de poker entre le Rhône, Saint-Cassien. On s'est régalé vraiment. Ouais, c'était long, c'était fatigant. Il y a eu des hauts débats, mais ouais, carrément. On a été récompensé. On a été récompensé, clairement. Et encore une fois, là, cette nuit, on a été récompensé. Donc voilà, j'espère qu'on reviendra l'année prochaine avec un autre road trip encore plus gros, avec des destinations encore meilleures. Des imprévus, j'imagine. Sûrement des imprévus. Et puis voilà, nous on va remettre tranquillement ces poissons à l'eau. Et puis plier, rentrer à la maison et puis j'espère... Prendre une douche. Prendre une douche, c'est clair, prendre une douche. J'espère que vous avez kiffé, nous en tout cas on a kiffé. Et on remet ça l'année prochaine. Et voilà, l'édition 2020 de Roam s'achève ici. Avec Lorient, nous en avons pris plein les yeux. Les destinations étaient toutes plus belles les unes que les autres. Le challenge était de prendre un poisson sur chaque lieu et le contrat a été rempli. Cet épisode de Roam a été très spécial pour nous avec notamment nos premières cartes du Rhône et ce poisson monstrueux de Cassien. Nous sommes déjà en préparation de l'épisode 3 qui, je peux vous dire, s'annonce incroyable. À l'année prochaine.